comment va l'hôtellerie en ce début 2022, forcément un peu perturbé par l'actuelle reprise épidémique? On en parle ce matin avec le directeur général du groupe Logis Hôtel. Bonjour Karim Soleil-Avoup. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Le Logis Hôtel, expliquez-nous, c'est une chaîne d'hôtels indépendants. Vous regroupez 6 marques et vous êtes un poids lourd de l'hôtellerie en Europe. Écoutez, on est le leader européen de l'hôtellerie indépendante. On représente en France 16% de l'hôtellerie. C'est à peu près 16 000 emplois et c'est 30 000 saisonniers chaque été. Qu'est-ce que c'est l'hôtellerie indépendante, Karim Soleil-Avoup? Expliquez-nous. Alors, ce sont des entrepreneurs, souvent des familles, qui de génération en génération sont propriétaires des établissements. Donc, ce sont à la fois des hôtels et des restaurants. Le 80%, plus de 80% de nos établissements ont ces deux activités et ils se sont donc fédérés dans un groupe qui est le groupe Logis Hôtel. 6 marques, vous l'avez dit, un peu plus de 2200 hôtels en Europe. Alors, comment vont les affaires actuellement? On imagine un peu perturbé par la reprise épidémique, les nouvelles restrictions sanitaires, le fait que les gens aussi voyagent moins. Les vacances de février arrivent, on a les vacances d'hiver derrière nous. Quel est le tableau en ce début 2022 pour votre groupe? Alors, si on fait un bilan sur 2020-2021, on a 2 années qui sont aux allures de montagnes russes, avec des moments de très forte dépression et d'autres moments d'euphorie touristique. Si on reprend par exemple les vacances touristiques de 2021, on a, si on se compare à 2019, qui est la dernière année de référence, un été qui est à plus 32% par rapport à 2019, des vacances de Toussaint à plus 75%. Plus 75%. Ouais. Des vacances d'hiver à plus 13%. Donc on voit que déjà la fin de l'année a été très perturbée. Ce qui veut dire, si on est à moins 12 sur l'ensemble de l'année, ce qui veut dire qu'on a eu des moments aussi de très forte dépression. La fin de l'année a été marquée par l'arrêt quasiment brutal de tous les séminaires, de tous les repas de fin d'année, toutes les festivités de fin d'année. En ce début d'année, on a eu un coup de frein brutal sur l'activité touristique à faire. Bonne nouvelle, cette semaine, les Anglais qui peuvent revenir, c'est notre première clientèle internationale. On dessert effectivement les contraintes de circulation entre le Royaume-Uni et la France. Et donc voilà, donc on est à la fois sur des réservations, des coups de frein brutaux, des réservations qui sont maintenant très tardives, oui. Et d'autres réservations pour l'été qui sont très anticipées, puisque déjà depuis décembre 2021, on enregistre les premières réservations pour l'été 2022. 2022. Alors, on imagine quand même le stress que ça constitue pour les gestionnaires des établissements, puisque la main-d'œuvre, j'imagine que l'on n'en a pas besoin lors des phases de creux qui sont très profonds, mais on a besoin d'elle avec fébrilité lorsque l'activité revient. Comment ça se passe? Est-ce que les gestionnaires d'établissements ont appris à piloter leurs établissements dans ce mode permanent de montagne russe? Alors écoutez, on a appris à danser sous la pluie. Oui. Il paraît que ça stimule la créativité et au bout de 2 ans, je vous le confirme, on a des entrepreneurs, on a surtout des équipes. Et c'est vrai que les équipes, l'hôtellerie et la restauration sont des métiers humains avec des équipes qui sont là. Et c'est probablement pour ça que les clients... Mais très concrètement, c'est-à-dire que les salariés, les hôteliers les conservent même dans les périodes de creux où on leur fait faire des allers-retours en permanence à base de contrats courts? Alors, vous avez il faut qu'on ait des équipes stables, des équipes permanentes. Oui. Et après, effectivement, il y a des renforts avec soit des saisonniers, soit des contrats courts. Mais effectivement, on est obligé de jongler. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un secteur qui est en très forte tension. Donc on est tous les hôteliers aujourd'hui recherchent du personnel, soit dans l'hôtellerie, soit dans la restauration. Donc on a aujourd'hui, on arrive à gérer, même si ce sont des périodes de très grand stress. Et puis dans l'entreprise familiale individuelle, ce sont souvent les propriétaires qui se mettent en première ligne pour compenser. Alors on va parler de la clientèle, mais puisqu'on parle de la main-d'œuvre, justement, très précisément, il y a le journal Le Point, le magazine, l'hebdomadaire Le Point, titrait cette semaine sur la grande démission. Et on sait que l'hôtellerie-restauration est particulièrement concernée. C'est l'un des secteurs qui est le plus touché par la difficulté à recruter. Il y a des problèmes sur les salaires, avec un accord pour une revalorisation moyenne qui a été proposé par les employeurs de 16% à la fin 2022. On n'a pas encore la réponse des syndicats, mais on sait qu'il y a ce sujet des rémunérations. Comment ça pèse sur un groupe comme le vôtre, un tel sujet? Alors, le sujet de la rémunération, il est évidemment premier dans notre restauration. Vous allez faire des efforts, vous allez pousser les membres de votre groupe, tous les indépendants qui travaillent pour Logis Hôtel, à jouer le jeu des revalorisations salariales? La plupart l'ont déjà fait. Oui. Parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en première ligne, ça fait 2 ans qu'ils sont obligés de fermer leur restaurant à certains services ou de fermer des étages de l'hôtel parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, de femmes de ménage,
chômage de serveurs ou de personnes en cuisine, sans ajouter les cas contacts, les cas positifs, etc. Donc aujourd'hui, ils ont déjà fait ce travail. Je veux dire, on parle souvent de l'après-Covid. Les entrepreneurs du groupe Logis-Hôtel sont déjà dans l'après-Covid. Et ce qu'il faut aussi insister, il y a la rémunération, il y a les conditions de travail, et notamment l'équilibre vie perso, vie professionnelle. Et enfin, et c'est probablement ce qui a exacerbé cette crise, c'est la recherche de sens, la quête de sens, la quête de perspective. Et c'est ce qu'on donne typiquement dans le groupe Logis-Hôtel, c'est la capacité de faire une carrière en France ou à l'international, en tant que salarié, ou de devenir soi-même propriétaire de son établissement. On a aussi des enjeux de mutualiser un certain nombre de bénéfices pour les collaborateurs. Et typiquement, nous avons lancé une plateforme qui permet à l'ensemble des collaborateurs du groupe Logis-Hôtel, bien non salariés d'un même employeur, de bénéficier de réductions au quotidien sur la parfumerie, sur l'électroménager, que sais-je, dans 30 000 enseignes en France. Ce sont des éléments d'attractivité indispensables aujourd'hui. Alors vous dites aussi, Karim Soley-Yavoup, que Logis-Hôtel, c'est certes une chaîne puissante, mais c'est de la petite hôtellerie, ce sont de petits établissements, et c'est précisément une force en cette période de crise. Une double force. D'abord, c'est ce que recherche la clientèle. Cette hôtellerie à taille humaine, cette hôtellerie où vous êtes accueillis par les propriétaires qui vont donner une tonalité particulière à l'ambiance. Et puis, c'était aussi pendant cette crise, comme ce sont des plus petits établissements, les propriétaires ont pu monter en première ligne, garder l'établissement ouvert. Les restaurants étaient fermés, mais nous avons ouvert les cuisines pour servir, soit en vente à emporter, soit dans la chambre, l'ensemble de nos clients. Et nous avons conquis des parts de marché. Au global 2021, c'est moins 12% de chiffre d'affaires. Sur la clientèle affaires, c'est plus 17%. Et vous vous projetez pour cette année 2022 en termes d'activité, où vous dites on est quand même toujours dans une espèce de brouillard qui rend ce genre d'exercice hautement périlleux? Extrêmement périlleux. Ce que la crise nous aura aussi appris, c'est que les moyennes ne veulent plus rien dire. On a des moments, encore une fois, de très forte activité ou de très faible. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura probablement un bel été. D'ici là, ça va être rythmé par la crise sanitaire, rythmé par des phases de forte réservation ou de vagues d'annulation. Merci Karim Soley-Yavoup, le directeur général du groupe Logis-Hôtel, était l'invité écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous.